Bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons ce matin la dernière semaine de la vie de Jésus avant sa mort. Notre bon Père du ciel, le point culminant de la venue de ton Fils arrive bientôt. Et nous voulons bien comprendre, bien saisir, bien appliquer ce que tu nous instruis par Marc. Il y a tellement d'interprétations de la vie et de la mort de Jésus-Christ. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous donner de comprendre ce que tu veux qu'on comprenne, ce que tu veux qu'on saisisse de cela. Et qu'en fin de semaine, on puisse être en meilleure position, avec une meilleure compréhension de la raison d'être de tout cela. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. C'est valeur qu'on fasse la dernière semaine de la vie de Jésus, une semaine plus tard qu'on vient de fêter la Pâque. Mais peut-être que dans cette semaine et la semaine prochaine, on va voir que ce qui s'est passé à la première Pâque, où ce que Jésus est décédé, est bien différent peut-être de ce que les gens autour de nous ont fêté la semaine passée. Donc, si je résume un peu, nous sommes partis. On a vu dans les premiers chapitres que Jésus passe la majorité de son temps dans la Galilée et au nord de la Galilée, Tyr, Sidon et les autres villes au nord. Donc, il passe son temps loin de la Judée et de Jérusalem. Et déjà ça, en partant, c'était déjà un obstacle de compréhension pour les Juifs du sud, de Jérusalem et de la Judée. Parce que pour eux autres, c'était quasiment inconcevable que le Messie naisse à Nazareth. Et il y a eu différents arguments là-dessus dans les évangiles. Et on a vu dans les derniers chapitres qu'il a quitté la Galilée et s'est envenu, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, il descend vers la Judée et vers Jérusalem. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est leur dernier arrêt avant Jérusalem. Il va arrêter à Jéricho. Marc prend le temps de raconter ce qui s'est passé là à Jéricho, parce que ça va introduire le sujet pour le chapitre 10 et 11. Parce que le chapitre 10 et 11 vont parler, à mon dire, du même sujet. D'un sujet nouveau dans l'évangile de Marc. Et nous allons lire notre texte et vous allez probablement deviner le sujet que Marc va entreprendre dans ces deux chapitres qui viennent. Lisons ensemble, chapitre 10, versets 46 jusqu'à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. »
Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Avez-vous deviné le sujet du texte et le sujet que ça va introduire pour les 2 prochains chapitres, chapitres 11 et 12? Si vous avez des Bibles avec des titres, vous avez probablement vu la guérison de l'aveugle de Timée ou Bartimée, ou l'aveugle de Jéricho. Mais je ne crois pas que le texte a été écrit pour qu'on s'arrête sur la guérison de l'aveugle, mais plutôt sur le sujet qui a été introduit. Le sujet qui a été introduit, c'est « Fils de David ». Parce que si le royaume est proche, on a vu ensemble qu'il fallait que l'Élie vienne avant. Jean-Baptiste est venu avant, comme l'avaient prophétisé les prophètes de l'Ancien Testament. Et il fallait aussi qu'il y ait un descendant du fils de David, parce que la promesse concernant le Messie concernait le fils de David. Il avait été fait une promesse à David, qu'un de ses fils aurait un règne éternel. Un de ses fils mettra en place un royaume éternel. Donc, le Messie, on s'attendait à ce qu'il soit le fils de David. Donc, l'auteur va commencer ici. C'est la première fois dans Marc qu'on parle du fils de David. Et pendant 2 chapitres, il va terminer au verset 12 en posant une question aux pharisiens. Qui est le fils de David? Donc, pendant 2 chapitres, nous allons voir à l'œuvre le fils de David. Mais regardons ici la présentation ou l'identification du fils de David. Ça se passe à Jéricho. Et il va se passer quelque chose là avec un aveugle. Comme ils arrivent à Jéricho, et comme ils sont prêts de sortir de la ville, avec ses disciples et une assez grande foule, il y a un aveugle nommé Timée, Bartimée, mendiant aveugle, qui est assis à la porte de la ville, comme c'est la coutume pour plusieurs, lorsque les gens sortent et rentrent. Et il est assis là, et il mendie. Il a entendu, parce qu'il a bien entendu qu'il y avait une foule qui s'en venait, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il s'est mis à crier, « Fils de David ». Au lieu d'employer son nom, Jésus, il l'appelle « Fils de David ». Et il demande au fils de David, « Aie pitié de moi ». Donc, ici, on n'a pas à se tromper. Jésus de Nazareth est interpellé par le nom « Fils de David ». Donc, c'est un titre qu'on lui donne, « Fils de David ». Mais en l'appelant « Fils de David », automatiquement, on lui dit qu'il est descendance royale. Parce que David était le roi, hein? Ses fils sont des princes, et quand le roi meurt, c'est le prince qui devient roi. Donc, fils de David égale descendance royale. Matthieu, lui, avait pris la peine au début de son évangile de faire toute une généalogie pour démontrer que Jésus était né de la descendance de David. Mais ici, Marc n'en a jamais parlé jusqu'à date, mais maintenant il en parle. Et il, par cet événement qui va se produire à Jéricho, il est interpellé, il est appelé fils de David. Au verset 48, plusieurs personnes interviennent et le reprennent et lui demandent de se la fermer en bon québécois. Tais-toi, arrête de crier. Mais, que fait-il? Il crie encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi.
pitié de moi. Vous savez, à 2 reprises ici, il dit, aie pitié de moi. À 2 reprises. Quand on demande à quelqu'un d'avoir de la pitié, c'est pas parce qu'on le mérite. Il n'est pas en train de dire, fils de David, tu me dois bien ça. Fils de David, arrête-toi, viens me parler, tu sais que je le mérite. Quand on demande à quelqu'un d'avoir pitié de nous, on lui demande une faveur, on lui demande une grâce. Aie pitié de moi. Finalement, Jésus s'arrête, après combien de minutes, on ne sait pas, mais il s'arrête finalement. Et il dit, appelez-le. Et ils lui disent, Jésus veut te parler. Il t'appelle. Vas-y le voir maintenant que tu as crié et que tu as arrêté tout le cortège qui s'en allait vers Jérusalem. Vas-y, il veut te parler. Donc, au verset 50, d'un bond, il jette son manteau par terre et il va vers Jésus. On sait bien qu'il n'est pas allé en grande course, il est aveugle. Mais il s'avance vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Ce matin, pendant ma marche, je méditais sur ce texte et je me suis dit, si chacun de nous, on avait eu l'opportunité, ou on avait l'opportunité de se présenter devant Jésus et qu'il nous demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Quelle serait notre requête? Quelle serait notre demande? Il ne peut pas demander ce qu'il ne sait pas. Et la requête a toujours comme guide, comme limite, la connaissance que j'ai de la personne qui est devant moi. Si tu viens à moi et que je te dis qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, et si je suis capable, va le faire. Et tu dis, François, j'aimerais ça que tu me donnes 2 millions. On va dire, mais pauvre pote, tu ne me connais pas, je ne peux pas te donner même 200 000, je ne peux pas te donner 20 000. La requête a toujours comme limite la personne à qui on parle. Ici, cet homme ne peut pas demander plus qu'il connaît de Jésus. Et en même temps, ses conditions à lui, sa condition à lui, et sa requête va refléter sa condition à lui, ses priorités et sa connaissance qu'il a de la personne qui l'interpelle. Donc, il demande à Jésus, « Rabboni, fais que je recouvre la vue. » Pour lui, la connaissance qu'il a de Jésus, c'est que Jésus fait des miracles. Jésus ressuscite les morts. Jésus chasse les démons. Peut-être qu'il a entendu dire que Jésus avait guéri d'autres aveugles. Ça, c'est ce qu'il connaît de Jésus. Et c'est son besoin. Donc, il dit, fais que je recouvre la vue. Et Jésus intervient ici, au verset 52, et il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvre la vue et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Donc Jésus répond à sa demande et il le guérit. La raison pour moi que ce texte est là dans l'évangile de Marc, comme introduction à ce qui va se dire sur le fils de David dans les chapitres qui s'en viennent, Jésus, en répondant à sa foi, parce qu'il dit bien, « Va, ta foi t'a sauvé ». Il serait, pour nous autres, on a tendance à penser qu'il est sauvé de l'enfer. Mais ce n'est pas ça dont on parle ici. Il dit, « Va, ta foi t'a délivré ». Délivré de quoi? De ce que tu as demandé, ton aveuglement. Mais sa foi, dans notre texte ici, qu'est-ce qu'elle reflète? Est-ce qu'elle reflète qu'il croit que Jésus est Dieu fait chair? Non.
Est-ce que sa foi reflète qu'il croit que Jésus-Christ va mourir sur une croix et que c'est pour ses péchés qu'il meurt? Non. Mais sa foi dit, je crois que tu es le fils de David, celui qui devait venir, le Messie. Et je crois que tu es capable de faire des miracles. Donc Jésus répond à sa foi pour, selon ma compréhension, non pas pour soulager un homme de son aveuglement, mais pour démontrer à lui et à la foule qui est autour, je suis vraiment le Messie. Je suis le fils de David. Donc, il répond à la foi et il fait un miracle pour démontrer que la déclaration que cet homme vient de faire de lui est vraie. Ça, c'est le but du texte. Jésus identifié comme fils de David par l'aveugle, et Jésus démontre par un miracle, en lui redonnant la vue, je suis vraiment celui que tu dis que je suis. Tu as déclaré par la foi que je suis le Christ, le Messie, le fils de David, que je suis le roi, ou non, un légitime héritier du royaume, parce que les descendants de David, ça ne va pas courir les rues à ce moment-là. Je crois personnellement que c'est le but du texte. Un aveugle crie et il l'appelle fils de David. Jésus saisit l'occasion, s'arrête, et il répond à sa foi qu'il est le fils de David, et pour démontrer que sa foi est juste, pour démontrer qu'il est vraiment le fils de David, il guérit le malade. Si Jésus n'est pas le fils de David, mais il a accepté un titre et on le traiterait d'imposteur. Si moi je me déclare fils du roi et que ce n'est pas vrai, je suis un imposteur, je veux usurper d'un rôle qui ne m'appartient pas. Mais ici, Jésus appuie la déclaration de l'aveugle en faisant un miracle pour le délivrer de sa maladie. Ici, nous est introduit le fils de David. Et dans les jours qui vont venir, nous allons voir les œuvres, les agissements, les paroles du fils de David, du roi, de ce royaume de Dieu qui est proche, de ce royaume de Dieu qui est en train d'être établi, de ce royaume de Dieu que Jean-Baptiste avait annoncé. Le fils de David est là, promis à David il y a des millénaires. Il est arrivé. Donc, si le héros est arrivé, puis que Jean-Baptiste était l'accomplissement des prophéties, et que le fils de David maintenant est arrivé, la prophétie est en train de s'accomplir, le royaume de Dieu va s'établir. Mais ce que nous allons voir dans les jours qui viennent, le fils de David va faire des choses différentes, dérangeantes pour le peuple d'Israël qui ne s'attend pas à un tel fils de David. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de nous avoir montré ici l'accomplissement des prophéties faites à David. Qu'un de ses fils, un jour, s'assiedrait sur son trône et qu'il aurait un règne qui n'a pas de fin. Jésus de Nazareth, fils de David, roi du royaume de Dieu. Sois glorifié, sois loué, car tu es un Dieu qui accomplit toutes ses prophéties. Amen.